Même de nos jours, où les fabricants de trottinettes électriques proposent souvent des modèles idéaux pour un seul type de conduite, vous pouvez trouver des trottinettes universelles pour presque tout le monde. Ce qui combine des performances appropriées, une conception soignée, des caractéristiques de sécurité et une conduite extrêmement confortable sur l'asphalte et les chemins de terre. Telle est la trottinette F710+. Si nous devions décrire la F710+ en quelques mots, nous dirions « trottinette pour tous ». C'est pourquoi vous verrez presque toutes les catégories de pilotes l'utiliser dans les rues, des jeunes filles aux personnes âgées en passant par les coursiers. La raison pour laquelle ce modèle est si populaire auprès du grand public n'est pas seulement son châssis confortable et son design, mais aussi le démarrage fluide et sûr. Vous vous demandez comment cela est possible avec une puissance de pointe de 3667 watts, que nous avons mesurée lors de nos tests indépendants? Le secret de la F710+ est la possibilité de personnaliser la force de démarrage, la puissance délivrée ainsi que l'efficacité du frein électronique. En revanche, les passionnés de démarrage brusque voudront savoir avec quelle vitesse la trottinette peut passer de 0 à 50 km/h. Parmi les concurrents tels que la Dualtron Victor, l'Inoki Moxo ou la 010X, la F710+ satisfait le public. Dès que le feu passe au vert, la trottinette atteint 50 km/h en seulement 6,17 secondes, selon nos mesures. En comparant la trajectoire d'accélération de 0 à 50 km/h, la F7 parvient à la faire la plus courte, en presque 46 mètres. Les pilotes qui recherchent la vitesse et la dynamique de conduite seront satisfaits du comportement de la trottinette après le démarrage. En effet, le plaisir d'une conduite rapide se poursuivra, jusqu'à 67,41 km/h. Cette valeur mesurée lors de nos essais diffère nettement de la vitesse de 80 km/h déclarée sur le papier, mais même à la vitesse réellement mesurée, la course ne sera pas une promenade calme. Même lorsqu'on la compare à d'autres trottinettes de la catégorie, la F710+ ne perd pas. Le seul concurrent dont la vitesse de pointe est supérieure est la Dualtron Victor qui a devancé la F710+ de plus de 4 km/h. Ces deux trottinettes ont une avance considérable sur le reste des modèles comparés. D'une part, la vitesse de pointe, d'autre part, la puissance réelle de la trottinette, qui rendra la conduite dans les collines, dans les virages et sur les terrains plus difficiles un véritable plaisir. Comment la F710+ a-t-elle fait ses preuves face à la concurrence? En bref, parfaitement. Pendant la conduite, vous pouvez choisir parmi 3 modes de performance, délivrant une puissance constante en permanence. Cependant, la 10+ possède un autre atout. C'est le 5e niveau de performance, actif lorsque vous appuyez sur le bouton du mode sport. Bien que vous ne puissiez profiter des meilleures performances que pendant 5 minutes, nous vous garantissons que vous ne vous ennuierez pas. En effet, selon nos tests indépendants, les deux moteurs atteignent leur performance maximale à des vitesses supérieures à 42 km/h. Cela signifie que même les pilotes les plus lourds peuvent s'attaquer à des montées rapides avec des pentes jusqu'à 25 degrés. Aucun des concurrents ne peut l'égaler, même pas le plus puissant Dualtron Victor. Et les freins? Une fois, cette puissance doit être domptée devant un obstacle ou lorsque la situation change soudainement. Le freinage est assuré par 2 freins hydrauliques Zoom. Ils sont standards sur la plupart des trottinettes similaires. D'après les chiffres, vous freinez de 50 km/h à l'arrêt en environ 2 secondes et demie. La distance de freinage de la trottinette est d'un peu plus de 17 mètres. Si on regarde le tableau des performances de freinage des autres trottinettes comparées, cela signifie que la F710+ se classe en dernière position. La capacité de la batterie est similaire. Vous avez le choix entre 3 batteries de 60 volts, mais au vu des résultats des tests, nous vous recommandons la plus grande, avec 28 Ah. Lors de notre test indépendant, nous avons obtenu une autonomie maximale de plus de 90 km. En cycle urbain, vous profiterez de 55 km et demi de conduite, ce qui est comparable au niveau de la 010X.
À l'autonomie minimale, l'Av7 est en 3e position avec plus de 25 km. Cependant, l'Av7 offre une compensation pour cette autonomie relativement faible. Il s'agit de la possibilité de charger avec 2 chargeurs simultanément ou d'utiliser un chargeur rapide. Le confort de conduite est un autre point fort de l'Av7 10+. La suspension bien réglée est assurée par une paire d'amortisseurs hydrauliques. Les clients peuvent régler la rigidité selon leurs préférences, ce qui rend la conduite beaucoup plus agréable qu'avec les trottinettes à suspension hydraulique plus dure, comme la Dualtron Victor ou la 010X. Avez-vous envie de quitter la route et de vivre une petite aventure sur un chemin de terre? Aucun problème pour l'Av7 10+. Mais gardez à l'esprit que les chemins de terre sont toujours le maximum que cette trottinette peut gérer. D'après les caractéristiques de l'Av7 10+ mentionnées, on peut avoir l'impression que le choix de cette trottinette est clair pour la plupart des propriétaires potentiels. Mais on peut aussi trouver quelques petits aspects négatifs. L'un d'eux, par exemple, est l'emplacement des ports de charge. Comme il se trouve sur la plateforme, vous ne pouvez pas éviter de mettre les pieds dessus. Si vous les piétinez pendant une longue période, vous risquez de les déformer ou de les endommager, malgré les bouchons. On a également économisé sur certains des matériaux utilisés, en particulier sur les garde-boue arrière et avant, qui sont en plastique classique. Sur le garde-boue avant se trouve le feu avant. Son emplacement n'est pas idéal. Vous le reconnaîtrez en roulant plus vite lorsque le garde-boue et le feu commenceront à trembler ensemble. Malgré le placement, l'intensité et la forme du feu donnent à l'Av7 10+ une avance considérable sur les autres modèles. Elle tient également son avance grâce à la présence de clignotants, que les autres modèles n'offrent pas. Mais en raison de la position des interrupteurs des clignotants, il arrive souvent que vous les allumiez involontairement, et en l'absence de l'indicateur, vous ne le savez pas. Nous considérons toujours que c'est une meilleure option que de ne pas en avoir du tout. Les déplacements en ville seront plus sûrs avec eux. On peut plier la barre de direction sans problème. Par rapport aux concurrents, la barre de direction est plus haute, ce qui contribue à rendre la conduite plus confortable pour les personnes de plus de 180 cm. Les pilotes plus petits, en revanche, devront s'habituer à ce type de position. En outre, on ne peut pas faire vaciller la barre de direction, qui est solidement fabriquée et reliée au châssis par un système de pliage de sécurité à 3 points. Lorsque vous pliez la trottinette, habituez-vous à serrer la vis en frappant un petit filet sur la barre de direction. Le fabricant tente de compenser cette subtile déficience de l'Av7 10+ par une autre caractéristique, à savoir un guidon pliable. Vous ne le trouverez pas sur la 010X ou l'Inoki Moxo. Le guidon pliable est souvent sujet à un desserrage progressif, ce qui était également le cas de la version précédente de cette trottinette. Heureusement, avec la dernière Av7 10+, ils ont appris leur leçon et ont opté pour un système plus durable. Toutefois, le plus important est d'adopter une posture et un transfert de poids correct pendant le trajet, ce qui permet de réduire les sollicitations de la trottinette et de prolonger la durée de vie de ses composants. Vous pouvez également trouver la posture et la technique de conduite correcte dans notre manuel de conduite. En outre, tout desserrage, malgré la posture correcte, peut être facilement résolu par un centre d'entretien autorisé Max Blinker. Nos entrepôts sont en pleine capacité, nous gardons la plupart de nos produits en stock et les expédions dans les 5 heures suivant la commande. Chez Max Blinker, nous savons que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Même le meilleur produit tombe en panne ou s'abîme parfois. C'est pourquoi nous avons construit un super centre d'entretien de plus de 400 m², avec plus de 10 000 pièces de rechange, des experts en batterie, en électronique et aussi en mécanique à votre disposition. Nous servons des clients de toute l'Europe.
Sur le guidon, vous trouverez également une commande d'accélérateur au doigt avec un écran rond et un lecteur de puce NFC. La puce est utilisée pour démarrer la trottinette. Vous ne trouverez pas de système similaire sur les autres modèles comparés et il sert à vous protéger mieux d'un éventuel vol. Mais pour les utilisateurs qui seraient gênés de porter la puce NFC en permanence avec eux, la 710 Plus propose également la désactivation de la puce et le démarrage sans celle-ci. Résumons. Nous recommandons la trottinette électrique 710 Plus à ceux qui recherchent un rapport qualité-prix idéal. Nous pouvons dire que les années de son développement ont permis de produire un modèle destiné à un large groupe cible. La puissance d'une paire de moteurs appartient au top de ses concurrents et le confort de conduite est adapté à un large éventail de pilotes grâce à la réponse réglable des amortisseurs hydrauliques. Grâce au mode sport, la 710 Plus nous a souvent tenté de l'emmener sur des terrains légers, où elle n'a eu aucun problème. Nous évaluons positivement la possibilité de recharge via 2 ports ou la charge rapide, le guidon pliable et la barre de direction stable. Un gros avantage est la présence de clignotants et, par rapport à la concurrence, d'un feu avant supérieur à la moyenne. L'inconvénient est l'utilisation de plastique moins cher pour la plateforme et les garde-boue mous. C'est le feu avant qui en souffre le plus, son potentiel étant réduit par son positionnement sur le garde-boue branlant. La position des ports de charge est aussi malheureuse, car chaque pilote les piétine tôt ou tard. Il s'agit d'une trottinette exceptionnelle et polyvalente, avec des bonnes performances et surtout un beau design noir et jaune que Max apprécie, et je suis sûr que vous l'apprécierez aussi. La vidéo montre un pilote professionnel. N'essayez pas les trucs de la vidéo, vous pourriez vous blesser, blesser d'autres personnes ou endommager irrémédiablement votre trottinette par une manipulation inexperte. Conduisez toujours selon notre manuel de conduite sûr, dont le lien se trouve sous cette vidéo.